Va-t-on assister à un crash immobilier en 2023? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis investisseuse dans l'immobilier. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers dans toute la France, dans le cadre de leurs projets locatifs. Sur la chaîne, on parle entrepreneuriat et investissement immobilier. Donc si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler d'une interrogation pour tout investisseur immobilier, le niveau des prix. Va-t-on assister à un crash de l'immobilier en 2023 ? Donc bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, personne ne peut prédire réellement le marché. On ne peut pas savoir avec certitude ce qui va se passer en 2023. Par contre, aujourd'hui, si on se base sur certains indicateurs économiques, on peut avoir une tendance sur, a priori, les évolutions possibles, potentielles, donc du marché immobilier en 2023. Sur 2022, globalement, on a assisté encore à une progression des prix de l'immobilier assez importante, comme les années précédentes. Donc sur 2023, compte tenu du contexte, plusieurs facteurs risquent de peser sur les prix de l'immobilier. Donc pour rappel, aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine, on a l'inflation qui est en hausse, officiellement donc de 6%, mais dans la réalité certainement bien supérieure, certainement plutôt autour de 10%. Les prix de l'énergie qui explosent actuellement, les fournitures, les matières premières. Donc aujourd'hui, si vous achetez un bien immobilier et que vous souhaitez faire des travaux, vous vous rendez compte que les prix sont en train d'exploser au niveau des matières premières et au niveau des devis également des artisans que vous pouvez avoir. Les taux d'intérêt des prêts immobiliers sont également en forte hausse sur l'année 2022 et ça devrait également se poursuivre sur l'année 2023. Et cette hausse de taux d'intérêt a nécessairement des conséquences sur la rentabilité d'un projet d'investissement immobilier locatif. Donc, pour rappel, en début d'année 2022, sur 20 ans, on était quasiment à 1%, enfin en fonction des profils bien sûr, mais on pouvait trouver du 1% concrètement. Donc là, sur la fin d'année, on arrive plutôt quasiment sur cette même durée à 3%. Donc en fait, on est quand même sur une hausse extrêmement significative des taux d'intérêt qui a un impact donc sur la mensualité et donc sur la rentabilité de vos projets d'investissement locatifs. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les banques appliquent les normes édictées par le HCSF qui réglementent la production de crédit en France, c'est-à-dire qu'elles limitent l'endettement des ménages à 35%, un maximum. Après, il y a effectivement quelques dossiers qui peuvent être dérogatoires, mais dans le principe, c'est 35% d'endettement maximum. Bon, c'est un taux qui arrive très vite quand on a commencé à investir dans l'immobilier. Les banques vous demandent aujourd'hui de plus en plus d'apports. Il y a quelques années, c'était très simple de vous faire financer ce qu'on appelle à 110%, c'est-à-dire le prix du bien, les travaux, les frais d'acquisition. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. La norme, c'est plutôt à minima, vous devez apporter à minima 10% du projet immobilier. Après, bien sûr, c'est du cas par cas. Mais concrètement, on va vous demander pour votre projet immobilier un apport de plus en plus important. Et concrètement, aujourd'hui, là, on a un effondrement de la chute, on a une chute importante de la production de crédits immobiliers octroyés par les banques. Fin 2022, on est également là encore dans un contexte avec une problématique au niveau du taux d'usure. Donc le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel la banque peut vous prêter, qui comprend l'assurance emprunteur, les frais de dossier, voilà, tous les frais et le taux nominal. Donc concrètement, c'est fait pour vous protéger, mais au-delà d'un certain taux, la banque ne peut plus vous prêter. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté plus vite que le taux d'usure, et le taux d'usure est revu tous les trimestres par la Banque de France. Donc concrètement, là, le taux d'usure va très certainement augmenter en janvier 2023. Ça va permettre de débloquer certaines situations de crédit immobilier. Mais suite à la hausse du taux d'usure, les taux d'intérêt proposés par votre banque vont également augmenter. Donc à voir également sur 2023 si ce type de blocage continue d'exister avec l'augmentation des taux et le taux d'usure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout à exclure que les taux d'intérêt continuent d'augmenter de manière extrêmement significative. Parmi les charges également qui pèsent sur l'investissement locatif, en tout cas sur la rentabilité de l'investissement locatif, ça va être également la hausse de la taxe foncière. Donc les impôts sont en train de revoir les bases des valeurs locatives et elles devraient augmenter de manière significative en 2023. Donc encore un impact sur la rentabilité d'un investissement locatif. Donc il est prévu à peu près 7% d'augmentation en moyenne des taxes foncières sur 2023. Donc concrètement, compte tenu de ce contexte, de moins en moins de personnes obtiennent un crédit, les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés, la rentabilité des projets, les projets sont de moins en moins rentables du fait de l'augmentation des prix des matières premières, du taux d'intérêt, de la taxe foncière, des charges d'énergie.
Donc concrètement, le marché immobilier va se réadapter et il est prévu, enfin en tout cas les analystes prévoient entre 10 et 20% de baisse des prix de l'immobilier. Par contre, ça c'est effectivement des moyennes. A priori, il risque d'y avoir de très fortes disparités en fonction des différents marchés en France. Concrètement, a priori, la baisse devrait certainement concerner les plus grandes villes en France, hein, les grandes villes qui ont connu une augmentation très importante sur les dernières années des prix de l'immobilier. Là, on est au mois de décembre, mais concrètement, là, sur le dernier mois, 7 des plus grandes villes de France ont vu le prix de l'immobilier baisser sur le dernier mois. Donc, on assiste déjà à une baisse des prix donc dans les grandes villes en France. Donc concrètement, on était plus aujourd'hui sur un marché de vendeurs. Globalement, c'était les vendeurs qui avaient le pouvoir parce qu'en fait, il y avait très peu d'offres et chaque bien était vendu assez rapidement. Donc aujourd'hui, hein, au niveau des chiffres, a priori, le délai de mise en vente d'un bien immobilier s'allonge en fait. Les délais pour acheter un bien immobilier vont s'allonger. Concrètement, aujourd'hui, on était sur un marché vendeur, c'est les vendeurs qui avaient le pouvoir. Aujourd'hui, le marché risque de se transformer en un marché d'acquéreurs, puisque mécaniquement, on va avoir moins de personnes qui vont pouvoir acheter des biens immobiliers. Il y a aussi un dernier élément important qui risque de peser sur les prix de l'immobilier, c'est la réglementation liée au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Donc, comme vous le savez, les biens sont notés, ont une étiquette qui va de A à G en fonction du classement énergétique du bien. Donc A pour les biens les moins énergivores et G pour les passoires énergétiques. Concrètement, à partir du 1er janvier 2023, les biens les plus énergivores vont être interdits de mise en location. Un calendrier est également mis en place pour interdire la mise en location de certains biens immobiliers dans le futur. Donc concrètement, aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique a un impact sur le prix du bien immobilier. Si le bien n'est pas classé, il faut prévoir donc des travaux qui peuvent être quand même assez significatifs de manière à rehausser la note du bien immobilier pour pouvoir espérer donc le louer à long terme. Donc concrètement, cette réglementation va certainement peser sur les prix de l'immobilier, puisque aujourd'hui, quand vous achetez un bien qui est mal classé, vous devez prévoir des travaux pour qu'il puisse être loué sur le long terme. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce contexte risque d'avoir un impact sur les prix de l'immobilier, puisqu'il baisse déjà de toute façon dans certaines grandes villes, mais à plus long terme, concrètement, ça va dépendre donc bien sûr des marchés, il va y avoir de fortes disparités en fonction des marchés, mais globalement, la hausse de l'immobilier risque de ralentir, mais on ne va pas forcément avoir une baisse significative des prix de l'immobilier. On ne risque pas forcément d'avoir un crash extrêmement important, comme ce qui est effectivement annoncé dans la plupart des journaux. Donc, parce que l'immobilier reste toujours une valeur refuge, ça répond quand même à un besoin fondamental, le besoin de se loger. Donc c'est peu probable qu'on ait un crash extrêmement important. Et on risque peut-être d'avoir une baisse des prix de l'immobilier, voilà, vraiment à court terme. Mais bon, sur le long terme, on sera toujours sur une tendance à la hausse des prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ce contexte et de l'évolution des prix? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un crash très important ou est-ce que vous pensez simplement que l'on va avoir une baisse de l'augmentation des prix de l'immobilier en 2023? Pour suivre l'actualité immobilière, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner au email privé, c'est gratuit. J'envoie du contenu régulier sur toutes les actualités liées à la fiscalité immobilière. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.